Exactement. Alors tout à l'heure, François, tu me demandais si on était plutôt sculpteur ou plutôt architecte. J'ai envie de te dire un peu de tout ça à la fois. Mais dans celle-ci, on est plutôt mi-archéologue, mi-architecte, dans le sens où on a essayé de créer une sorte d'archéologie du futur, dans le sens où on est parti d'une structure existante, c'est-à-dire Small Many Cubes de l'architecte Tsu Fujimoto, une sculpture qui existe, qui a été montrée à la FIAC. Et ce bâtiment existe vraiment, cette structure un peu comme ça, d'architecte un peu débordante, un peu folle. Mais là, cette fois-ci, on a essayé de se l'imaginer 200 ans plus tard, avec la nature qui aurait pris ses droits, la nature qui est en train de coloniser cette sculpture complètement démente, voilà, qui est un peu en lévitation. On est un peu quand on fait cette œuvre, on est un peu dans la veine de Robert, un peintre du XVIIIe siècle qui avait fait le Louvre 200 ans plus tard, envahi par les ruines. Mais aussi dans la mouvance de Diderot qui disait pour qu'un palais soit digne d'intérêt, il faut le ruiner. Voilà. Donc on est dans tout ce courant un peu romantique du 19e qui l'esthétique de la ruine en fait, pour faire un peu court. Évidemment, on a un petit côté galaxie, SF, métal hurlant, mais même aussi même Magritte aussi qui faisait des petits mondes comme ça en lévitation. Mais c'est vrai qu'il y a un aspect aussi, voilà, c'est pour après pour les références, mais il y a un petit aspect japonisant dans notre travail, Miyazaki effectivement, ou SF des années 70 françaises avec Mobius. Il y a aussi cette dimension, c'est vrai, tout le monde connaît ces images très impressionnantes de temples mers encore, où les arbres ont complètement grignoté les sculptures. Voilà, c'était un peu nos images mentales quand on est parti pour faire ces sculptures.